Ah mes chers amis, bonjour, je suis tellement heureux aujourd'hui car j'ai rêvé de filmer une expérience inédite en plein Paris que beaucoup n'oseraient pas faire ou vivre. Alors j'imagine que vous vous demandez, petit coquin, ce que c'est. Ce n'est pas exactement ce à quoi vous pensez, mais c'est justement très intime. On y va, suivez-moi. Alors voilà, je suis en présence, j'ai la chance d'être en présence de Julie. Julie que je ne connaissais pas il y a 5 minutes. Est-ce que vous pouvez en attester, Julie? Je l'atteste. Voilà, je l'ai rencontrée ici, sur ce parc. Nos regards se sont croisés et je pars du postulat que quand des regards se croisent, c'est que les personnes qui ont ces yeux-là ont certainement des choses à se dire. Mais nous, on va aller un peu plus loin. On va transgresser, on va dire, les règles sociales établies, puisqu'on va vivre une expérience muette de toucher au niveau du cœur sacré et du regard. Alors, vous allez mettre votre main sur mon cœur sacré, je vais faire de même, et on va rester en présence comme ceci. Merci. Merci. Tellement heureux et j'étais vraiment dans un état de plénitude, on va dire. Hein. J'espère que ça a été de même pour toi. C'était étonnant, je ne m'attendais pas à vivre ça. Ah ben ça, j'imagine qu'elle s'y attendait pas du tout. Voilà, Hein. Ce qu'on vient de faire là, c'est le protocole du cœur sacré, du pardon que je fais dans les soins du féminin sacré, juste avant le soin. Et souvent, il sert à ce que la personne en face de moi entende des mots de pardon en rapport à ce que des hommes auraient pu commettre à son égard. Là, c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait être en contact, voilà, sans qu'il y ait d'arrière-pensée, sans qu'il y ait de jugement, qu'on pouvait accueillir ce que l'on ressent. Et là, on se sent enveloppé de quelque chose parce que la reliance se fait au niveau du cœur et du regard, donc il n'y a pas plus intime en fait. Et c'est pour montrer que c'est pas dangereux, quoi. C'est pas dangereux d'être en connexion. Et que là où ça devient divin, c'est justement quand on n'a pas d'attente. Quand on n'a pas d'attente, ni de projection. Et qu'on est juste en présence avec l'autre. Et que le temps s'arrête. Je vous invite à vivre des expériences comme ça, pour ne surtout pas attendre quoi que ce soit. Et c'est là où, à mon avis, vous recevrez beaucoup plus. Merci, Julie. Merci. Avec plaisir. Je ne sais pas combien de personnes auraient osé le faire, il aurait fallu... Pas beaucoup. Et on sent bien qu'on rentre dans une dimension un peu sacrée. Et le sacré, c'est pas très à la mode, hein, ça ne court pas les rues. Ouais. Et puis, il faut avoir suffisamment de confiance instinctive. Et j'ai envie de vous dire, voilà, suivez votre instinct parfois. Parce que les plus belles choses sont souvent inattendues. Mais bon, je pense que tu as développé déjà cette dimension intérieure. Ça se sent. Oui. Ouais, non, je suis pas trop sauvage, quoi. Je suis du genre à rejeter les gens ou avoir peur. Enfin, il faut avoir peur, je pense que c'est pas... Non, il faut de la prudence. Voilà, il faut de la prudence, Julie. Mais il ne faut pas complètement... Voilà, la prudence, la vigilance, c'est important. Mais quand on est surprotégé, tu vois, on se dit, ah bah là, c'est bien, il ne peut rien m'arriver. Oui, mais en attendant, il ne peut rien nous arriver du tout. Du tout. Puisqu'à force de se surprotéger, on ne peut jamais accueillir le positif et les cadeaux que la vie nous réserve. Merci encore.